premier dimanche de Carême. Ce dimanche, le premier des 6 qui viennent pendant le Carême, est l'un des plus solennels de l'année. Il a le même privilège que les dimanches de la Passion et des Rameaux, c'est-à-dire qu'il ne donne jamais lieu à aucune fête, pas même à celle du patron, du saint titulaire ou de la dédicace de l'Église. Dans les anciens calendriers, il est appelé invocabi, du premier mot de l'introïte de la messe. Au Moyen Âge, plus particulièrement en France, on l'appelait Brand Sunday, parce que les jeunes, qui s'étaient trompés pendant le carnaval, étaient obligés de se montrer aujourd'hui à l'église avec une torche à la main, comme une sorte de satisfaction publique pour leur émeute et leur excès. Le carême s'ouvre solennellement aujourd'hui. Nous avons déjà remarqué que les 4 jours précédents ont été ajoutés depuis l'époque de Grégoire le Grand, afin de constituer 40 jours de jeûne. Nous ne pouvons pas non plus considérer le mercredi des cendres comme l'ouverture solennelle de la saison, car les fidèles ne sont pas tenus d'entendre la messe ce jour-là. La Sainte Église, voyant ses enfants maintenant rassemblés, leur parle, dans son office des matines, de ces paroles éloquentes et nobles de Saint Léon le Grand, devant vous annoncer, bien-aimés, le jeûne le plus sacré et le plus important. Comment puis-je commencer de manière plus appropriée, que par les paroles de l'apôtre, en qui le Christ lui-même a parlé, et en vous disant ce qui vient d'être lu. Voici. C'est maintenant le moment acceptable, voici. C'est maintenant le jour du salut. Car bien qu'il n'y ait pas de temps qui ne soit pas rempli de dons divins, et que nous puissions toujours, par la grâce de Dieu, avoir accès à sa miséricorde, mais devrions-nous tous redoubler d'efforts pour faire des progrès spirituels et être animés d'une confiance inhabituelle maintenant que l'anniversaire du jour de notre rédemption approche, nous invitant à nous consacrer à toute bonne œuvre, afin que nous puissions célébrer, avec pureté de corps et d'esprit, l'incomparable mystère de la passion de notre Seigneur. Il est vrai que notre dévotion et notre révérence envers un si grand mystère doivent être maintenues pendant toute l'année, et nous sommes nous-mêmes, en tout temps, aux yeux de Dieu, les mêmes que nous sommes tenus de l'être à la solennité pascale. Mais c'est un effort que peu d'entre nous ont le courage de soutenir. La faiblesse de la chair nous incite à céder nos austérités. Les diverses occupations de la vie quotidienne prennent nos pensées. Et ainsi, même les vertueux trouvent leur cœur obstrué par la poussière de ce monde. C'est pourquoi notre Seigneur nous a donné le plus providentiellement ces 40 jours, dont les exercices sacrés devraient être pour nous un remède, par lequel retrouver notre pureté d'âme. Les bonnes œuvres et les saints jeûnes de cette saison ont été institués comme une expiation et l'effacement des péchés que nous commettons pendant le reste de l'année. Maintenant que nous sommes sur le point d'entrer dans ces jours, qui sont si pleins de mystères, et qui ont été institués dans le saint but de purifier à la fois notre âme et notre corps, prenons soin, bien-aimés, de faire ce que l'apôtre nous demande, et de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, que ainsi le combat entre les deux substances étant rendu moins féroce, l'âme, qui, lorsqu'elle est elle-même soumise à Dieu, devrait être la dirigeante du corps, retrouvera sa propre dignité et sa propre position. Évitons aussi d'offenser qui que ce soit un homme, afin qu'il n'y ait personne à blâmer ou à dire de mauvaises choses de nous. Car nous méritons les remarques dures des infidèles, et nous provoquons les langues des méchants pour blasphémer la religion, quand nous, qui jéûnons, menons des vies impies. Car notre jeûne ne consiste pas simplement à s'abstenir de nourriture. Il n'est pas non plus d'une grande utilité de refuser de la nourriture à notre corps, à moins que nous ne retenions l'âme du péché. 4e sermon pour le carême. Chaque dimanche de carême offre à notre considération un passage de l'Évangile qui est en accord avec les sentiments avec lesquels l'Église voudrait que nous soyons remplis. Aujourd'hui, elle nous apporte la tentation de notre Seigneur dans le désert. Quelle lumière et quel encouragement il y a pour nous dans cette instruction. Nous nous reconnaissons pécheurs. Nous sommes engagés, en ce moment même, à faire pénitence pour les péchés que nous avons commis, mais comment se fait-il que nous soyons tombés dans le péché? Le diable nous a tentés. Nous n'avons pas rejeté la tentation. Puis nous avons cédé à la suggestion, et le péché a été commis. C'est l'histoire de notre passé. Et il en serait de même pour l'avenir, si nous ne profitions pas de la leçon que nous a donnée aujourd'hui notre Rédempteur. Lorsque l'apôtre parle de la merveilleuse miséricorde dont nous a fait preuve notre divin Sauveur, qui s'est porté garant de se rendre semblable à nous en toutes choses, sauf dans le péché, il insiste à juste titre sur ces tentations. Hébreux 4h15, celui qui était très Dieu, s'est humilié même si bas que cela, pour prouver à quel point il nous a compatissant avec tendresse. Ici, donc,
Nous avons le Saint des Saints qui permet à l'esprit méchant de s'approcher de lui, afin que nous puissions apprendre de son exemple comment nous allons remporter la victoire sous la tentation. Satan a eu l'œil sur Jésus. Il est troublé de voir une vertu aussi incomparable. Les circonstances merveilleuses de sa naissance, les bergers appelés par les anges à sa crèche, et les mages guidés par l'étoile. L'évasion de l'enfant du complot d'Hérode. Le témoignage rendu à ce nouveau prophète par Jean-Baptiste, toutes ces choses qui semblent si peu conformes aux 30 années passées dans l'obscurité à Nazareth sont un mystère pour le serpent infernal, et le remplissent d'appréhension. Le mystère ineffable de l'incarnation s'est accompli à son insu. Il ne soupçonne jamais une seule fois que l'humble Vierge, Marie, est celle qui a été prédite par le prophète Isaïe, comme devant faire naître l'Emmanuel. Ésaïe 7h14, mais il est conscient que le temps est à venir, que la dernière semaine dont il a été question à Daniel a commencé son cours, et que les païens même se tournent vers la Judée pour un libérateur. Il a peur de ce Jésus. Il décide de parler avec lui, et de susciter de lui une expression qui lui montrera s'il est ou non le Fils de Dieu. Il le tentera à une imperfection, ou à un péché, qui, s'il commet, prouvera que l'objet de tant de peur n'est, après tout, qu'un homme mortel et pécheur. L'ennemi de Dieu et des hommes était, bien sûr, déçu. Il s'approcha de Jésus. Mais tous ses efforts ne tournent que vers sa propre confusion. Notre Rédempteur, avec toute la possession de soi et la majesté facile d'un homme-dieu, repousse les attaques de Satan. Mais il ne révèle pas son origine céleste. L'esprit méchant se retire, sans avoir fait aucune découverte au-delà de cela, que Jésus est un prophète, fidèle à Dieu. Plus tard, quand il verra le Fils de Dieu traité avec mépris, calomnié et persécuté. Quand il constatera que ses propres tentatives pour le faire mettre à mort sont si réussies, son orgueil et son aveuglement seront à leur comble, et ce n'est que lorsque Jésus expirera sur la croix qu'il apprendra que sa victime n'était pas simplement un homme, mais l'homme et Dieu. Alors découvrira-t-il comment tous ces complots contre Jésus n'ont servi qu'à manifester, dans toute leur beauté, la miséricorde et la justice de Dieu, sa miséricorde, parce qu'il a sauvé l'humanité, et sa justice, parce qu'il a brisé le pouvoir de l'enfer pour toujours. C'étaient les desseins de la divine providence en permettant à l'esprit méchant de souiller, par sa présence, la retraite de Jésus, de lui parler et de lui imposer les mains. Mais considérons attentivement la triple tentation dans toutes ces circonstances. Car notre Rédempteur ne l'a souffert que pour qu'il nous instruise et nous encourage. Nous avons 3 ennemis contre lesquels nous devons nous battre. Notre âme a 3 dangers. Car comme le dit le disciple bien-aimé, tout ce qui est dans le monde, c'est la concupiscence de la chair, et la concupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2h16, par concupiscence de la chair, on entend l'amour des choses sensuelles, qui convoite tout ce qui est agréable à la chair et, lorsqu'il n'est pas freiné, attire l'âme dans des plaisirs illégaux. La concupiscence des yeux exprime l'amour des biens de ce monde, tels que les richesses et les possessions. Ceux-ci éblouissent l'œil, puis séduisent le cœur. L'orgueil de la vie est cette confiance en nous-mêmes qui nous conduit à être vains et présomptueux, et nous fait oublier que tout ce que nous avons, notre vie et tous nos bons dons, nous avons de Dieu. Pas un de nos péchés, mais ce qui vient de l'une de ces 3 sources. Non pas une de nos tentations mais ce qui vise à nous faire accepter la concupiscence de la chair, ou la concupiscence des yeux, ou l'orgueil de la vie. Notre Sauveur, donc, qui serait notre modèle en toutes choses, daigne se soumettre à ces 3 tentations. Tout d'abord, Satan le tente en ce qui concerne la chair, il lui suggère de satisfaire les envies de la faim en faisant un miracle et en changeant les pierres en pain. Si Jésus y consent et montre un empressement à donner cette indulgence à son corps, le tentateur conclura qu'il n'est qu'un mortel frêle, sujet à la concupiscence comme les autres hommes. Quand il nous tente, nous qui avons hérité de la mauvaise concupiscence d'Adam, ses suggestions vont plus loin que cela. Il s'efforce de souiller l'âme par le corps. Mais la sainteté souveraine du Verbe incarné ne pourrait jamais permettre à Satan d'utiliser sur lui le pouvoir qu'il a reçu de tenter l'homme dans ses sens extérieurs. La leçon que le Fils de Dieu nous donne ici est donc celle de la tempérance, mais nous savons que, pour nous, la tempérance est la mère de la pureté, et que l'intempérance excite nos sens à se rebeller. La deuxième tentation est l'orgueil. Jetez-vous vers le bas, les anges te porteront entre leurs mains. L'ennemi est impatient de voir si les faveurs du ciel ont produit dans l'âme de Jésus cette arrogance, cette confiance en soi ingrate, qui fait que la créature s'arroge les dons de Dieu pour elle-même et oublie son bienfaiteur. Ici aussi, il est déjoué.
L'humilité de notre Rédempteur confond l'orgueil de l'ange rebelle. Il fait alors un dernier effort, il espère gagner par l'ambition celui qui a donné de telles preuves de tempérance et d'humilité. Il lui montre tous les royaumes du monde, et la gloire d'entre eux. Et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si je tombe, tu m'adoreras. » Jésus rejette l'offre misérable et chasse de lui le séducteur, le prince de ce monde. Jean 14h30, nous enseigne par la présente que nous devons mépriser les richesses de ce monde, aussi souvent que nous gardons notre obtention est à la condition de violer la loi de Dieu et de rendre hommage à Satan. Mais observons comment notre modèle divin, notre Rédempteur, surmonte le tentateur. Écoute-t-il ses paroles? Laisse-t-il le temps de la tentation? Et lui donner de la force par le retard? Nous l'avons fait quand nous avons été tentés, et nous sommes tombés. Mais notre Seigneur répond immédiatement à chaque tentation avec le bouclier de la parole de Dieu. Il dit, il est écrit, ce n'est pas seulement sur le pain que l'homme vit. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il est écrit, le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras, et lui seul tu serviras. Ceci, alors, doit être notre pratique pour le temps à venir. Ève a apporté la perdition sur elle-même et sur toute la race humaine parce qu'elle écoutait le serpent. Celui qui s'allie à la tentation est sûr de tomber. Nous sommes maintenant dans une saison de grâce extraordinaire. Nos cœurs sont à l'affût, les occasions dangereuses sont enlevées, tout ce qui savoure la mondanité est mis de côté. Nos âmes, purifiées par la prière, le jeûne et l'aumône, doivent s'élever avec le Christ vers une vie nouvelle, mais allons-nous persévérer? Tout dépend de la façon dont nous nous comportons sous la tentation. Ici, à l'ouverture même du carême, l'Église nous donne ce passage du Saint-Évangile que nous pouvons avoir non seulement précepte, mais exemple. Si nous sommes attentifs et fidèles, la leçon qu'elle nous donne produira ses fruits. Et quand nous arriverons à la solennité de Pâques, nous aurons ses promesses sûres de persévérance, la vigilance, l'automéfiance, la prière et l'aide sans faille de la grâce divine. L'Église grecque, en dépit de son principe de ne jamais admettre de fête pendant le carême, célèbre aujourd'hui l'une de ses plus grandes solennités. Elle s'appelle Orthodoxia, et a été instituée en mémoire de la restauration des images sacrées à Constantinople et dans l'Empire d'Orient, en l'an 842, lorsque l'impératrice Théodora, aidée par le saint patriarche Méthode, a mis un terme à la persécution iconoclaste, et a rendu aux églises les saintes images, que la fureur des hérétiques avait enlevées. Masse. La gare, à Rome, se trouve dans la basilique patriarcale de Saint-Jean de Latran. Il était juste qu'un dimanche d'une telle solennité soit célébré dans l'église qui est la mère et la maîtresse de toutes les églises, non seulement de la ville sainte elle-même, mais du monde entier. C'est ici que les pénitents publics se sont réconciliés le jeudi saint. C'est ici aussi, dans le baptistère de Constantin, que les catéchumènes reçurent le baptême la nuit précédant le dimanche de Pâques. Aucune autre basilique n'aurait pu avoir une telle revendication pour la station d'un jour comme celui-ci. Car c'est là que le jeûne de carême avait été si souvent proclamé par Léon et Grégoire. L'introïte, ainsi que le graduel, le tract, l'offertoire et la communion, sont tout tirés du psaume 90. Nous avons, ailleurs, parlé de la pertinence de ce beau psaume à l'esprit de l'Église pendant le temps du carême. Il demande à l'âme chrétienne de se confier à l'aide divine. Elle consacre maintenant toute son énergie à la prière. Elle est engagée dans une bataille contre ses propres ennemis et ceux de Dieu. Elle a besoin de soutien. Qu'elle n'ait pas peur, Dieu lui dit, dans ses paroles de l'introïte, que sa confiance en lui ne sera pas vaine. Introïte. Il pleurera vers moi, et je l'entendrai, je le délivrerai, et je le glorifierai, je le remplirai de plusieurs jours. PS. Celui qui demeure dans l'aide du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. Gloire, etc. Il pleurera. Dans la collecte, l'Église prie pour ses enfants, afin que leur jeûne non seulement les purifie, mais aussi leur obtienne cette assistance divine qui assurera leur salut en leur permettant d'abonder dans les bonnes œuvres. Recueillir. Ô Dieu, qui purifie ton Église par l'observation annuelle du carême, accorde que ce que tes enfants s'efforcent d'obtenir de toi par l'abstinence, ils le mettent en exécution par de bonnes œuvres. Par, etc. Les deux collectes suivantes, pour les besoins généraux de l'Église, sont ensuite ajoutées. Deuxième collecte. Préserve-nous, Seigneur, nous te supplions, de tous les dangers de l'âme et du corps, et par l'intercession de la glorieuse et bienheureuse Marie, toujours Vierge Mère de Dieu, de tes bienheureux apôtres Pierre et Paul,
de la bienheureuse haine. Ici est mentionnée la sainte titulaire de l'Église, et de tous les saints, accorde-nous, dans ta miséricorde, la santé et la paix. Afin que toutes les adversités et les erreurs soient éliminées, ton Église puisse te servir avec une liberté intacte. Troisième collecte. Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui a la domination sur les vivants et les morts, et qui est miséricordieux envers tous ceux dont tu sais qu'ils se ramassent par la foi et les bonnes œuvres, nous te supplions humblement que, pour qui nous avons proposé d'offrir nos prières, que ce monde les retienne encore dans la chair, ou que le monde d'après les ait déjà reçus dépouillés de leur corps, que, par la clémence de ta propre bonté et l'intercession de tes saints, obtiennent le pardon et la pleine rémission de leurs péchés. Par, etc. Épître. Leçon de la deuxième épître de saint Paul apôtre, aux Corinthiens 6 2.10. Frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, dans un temps accepté, je t'ai entendu, et au jour du salut, je t'ai aidé. Voici, c'est maintenant le moment acceptable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. N'offensez aucun homme, afin que notre ministère ne soit pas blâmé, mais en toute chose, exhibons-nous comme les ministres de Dieu, dans beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, dans les rayures, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la chasteté, dans la connaissance, dans la longanimité, dans la douceur, dans le Saint-Esprit, dans la charité non feinte, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu. Par l'armure de la justice à droite et à gauche. Par l'honneur et le déshonneur, par le mauvais rapport et le bon rapport. Comme trompeur, et pourtant vrai. Comme inconnu, et pourtant connu. Comme mourant, et voici que nous vivons. Comme châtié, et non tué. Comme triste, mais toujours réjouissant. Comme nécessiteux, mais enrichissant beaucoup. Comme n'ayant rien, et possédant toutes choses. Ces paroles de l'apôtre nous donnent une idée très différente de la vie chrétienne de celle que notre propre timidité suggère. Nous n'osons pas dire qu'il a tort, et nous avons raison. Mais nous donnons une interprétation étrange à ces paroles, et nous disons à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent, que le conseil qu'il donne ici n'est pas à prendre au pied de la lettre de nos jours, et qu'il a été écrit pour ces difficultés particulières du premier âge de l'Église, lorsque les fidèles avaient besoin d'un détachement inhabituel et presque d'héroïsme, parce qu'ils étaient toujours en danger de persécution et de mort. L'interprétation est pleine de cette discrétion qui rencontre les applaudissements de notre lâcheté, et elle nous persuade facilement d'être au repos, comme si nous n'avions aucun danger à craindre, et aucune bataille à mener. Alors que nous avons les deux, car il y a le diable, le monde, la chair et le sang. L'Église ne l'oublie jamais. Et c'est pourquoi, à l'ouverture de ce grand temps, elle nous envoie dans le désert, afin que nous puissions y apprendre de notre Jésus comment nous devons nous battre. Allons-y. Apprenons, à partir des tentations de notre divin Maître, que la vie de l'homme sur terre est une guerre, Job 7 2.1, et que, à moins que nos combats ne soient sans trêve et courageux, notre vie, que nous passerions en paix, sera témoin de notre défaite. Pour qu'un tel malheur ne nous arrive pas, l'Église nous crie, dans les paroles de saint Paul, « Voici. C'est maintenant le moment acceptable. Voici. C'est maintenant le jour du salut. » En toute chose, nous nous comportons comme les serviteurs de Dieu, et gardons notre terrain inébranlable jusqu'à la fin de notre sainte campagne. Dieu veille sur nous, comme il l'a fait sur son Fils bien-aimé dans le désert. Le graduel nous dit que nous sommes sous la protection des anges, et que ces esprits bénis ne nous quittent pas, ni jour ni nuit. Pendant le carême, ils redoublent d'efforts contre nos ennemis et se réjouissent de nous voir, pécheurs, accepter la pénitence, qui est de nous amener au salut. Le tract, lui aussi, nous inspire confiance, il nous parle de la bonté de Dieu, et de sa vigilance paternelle sur nous ses enfants ingrats, qu'il veut faire de ses fidèles amis et cohéritiers de son royaume. Graduel. Dieu a donné à ses anges la charge sur toi, de te garder dans toutes tes voies. Dans leurs mains, ils te porteront, de peur qu'à tout moment tu ne jettes ton pied contre une pierre. Appareil. Celui qui demeure dans l'aide du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, « Tu es mon protecteur et mon refuge, mon Dieu, en lui j'aurai confiance. Car il m'a délivré du piège des chasseurs, et de leurs paroles tranchantes. Il t'éclipsera de ses épaules, et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité te guidera d'un bouclier, tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit. De la flèche qui vole dans la journée,
de l'entreprise qui marche dans l'obscurité, de la pluie ou du diable du midi. 1000 grossiront à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais il ne viendra pas près de toi. Car il a donné à ses anges la charge sur toi, de te garder dans toutes tes voies. Dans leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne jettes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur l'aspe et le basilic, et tu piétineras sous les pieds le lion et le dragon. Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. Il pleurera vers moi, et je l'entendrai, je suis avec lui dans ses ennuis. Je le délivrerai, et je le glorifierai, je le remplirai de plusieurs jours, et je lui montrerai mon salut. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu 4 2.11. À cette époque, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Et quand il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, après il eut faim. Et le tentateur qui venait lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient faites pain. » Qui a répondu et dit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement dans le pain que vit l'homme, mais dans chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et le posa sur le sommet du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, qu'il a donné à ses anges la charge sur toi, et dans leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne jettes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit à nouveau, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Encore une fois, le diable l'emmena dans une très haute montagne, et lui jeta tous les royaumes du monde, et la gloire de ceux-ci, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu tombes, tu m'adoreras. » Alors Jésus lui dit, « Bégone, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et lui seul tu serviras. » Puis le diable le quitta. Et voici que des anges sont venus et l'ont servi. Admirons la bonté débordante du Fils de Dieu qui, ne se contentant pas d'expiation de tous nos péchés en mourant sur la croix, daigne souffrir un jeûne de 40 jours et 40 nuits, pour nous encourager à faire pénitence. Il ne voulait pas que la justice de son Père céleste nous inflige une punition à moins qu'il ne l'ait lui-même d'abord subie, et cela aussi, d'une manière 1000 fois plus sévère que nous ne le pourrions. Quelles sont toutes nos pénitences, même si elles ont été faites à fond, lorsque nous les comparons à la sévérité de ce jeûne de Jésus dans le désert? Pouvons-nous avoir le visage pour être toujours à la recherche de dispensation du peu que notre Seigneur nous demande en expiation de nos péchés, des péchés, hélas, qui méritent une pénitence aussi rigoureuse? Au lieu de nous plaindre de notre ressentiment d'un léger inconvénient de quelques jours, compatissant notre innocent Jésus, qui se soumet à 40 jours de privation les plus rigoureuses de nourriture et de boisson. Qu'est-ce qui le soutenait? La prière, le dévouement envers nous et la connaissance des exigences de la justice de son Père. Et quand les 40 jours furent terminés, et que sa nature humaine s'évanouit d'épuisement, il fut assailli par la tentation. Mais là encore, il pense à nous, et nous donne l'exemple, il triomphe de la tentation, calmement et résolument, et nous enseigne ainsi comment conquérir. Comme l'audace blasphématoire de Satan, qui ose le tenter, qui est le juste par excellence. Mais comme la patience de Jésus, qui permet au monstre infernal de poser sa main sur lui et de le porter d'un endroit à l'autre, est divine. L'âme chrétienne est souvent exposée aux insultes les plus viles de ce même ennemi. Non, parfois, elle est sur le point de se plaindre à son Dieu, car elle lui a permis d'avoir de telles humiliations. Qu'en ces occasions, elle pense à Jésus, le Saint des Saints, qui a été livré, pour ainsi dire, à l'esprit méchant. Et pourtant, il n'en est pas moins le Fils de Dieu, le conquérant de l'enfer. Et tout ce que Satan gagne par son attaque est une défaite totale. De la même manière, si l'âme, lorsqu'elle est sous la violence de la tentation, résiste de toute son énergie, elle n'est pas une fille de moins chère à Dieu, et Satan se retire avec une honte et un châtiment éternel de plus sur lui. Participons avec les saints anges qui, dès que le tentateur est parti, viennent à notre Rédempteur et lui administrent respectueusement de la nourriture. Comme ils ne compatissent pas affectueusement sa faim et sa soif. Comme ils font amende honorable par leurs adorations, pour l'effroyable indignation offerte à leur roi. Avec quelle ferveur ils vantent la charité de leur Dieu qui, par amour pour l'homme, semble avoir oublié sa propre dignité, afin de pourvoir aux besoins des enfants d'Adam. Dans l'offertoire, l'Église emprunte une fois de plus les paroles de David et nous montre notre Seigneur éclipsant son peuple fidèle avec les ailes de ses soins les plus tendres, et nous protégeant de la vérité de la sainte foi de toute attaque. Éphésiens 6h16. Offertoire. Le Seigneur t'éclipsera de ses épaules.
et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité te compatira d'un bouclier. Le carême consiste en quelque chose de plus qu'un simple jeûne. Le jeûne ne produira pas notre conversion, à moins que nous ne nous joignions à elle pour éviter les occasions dangereuses. Car ceci nous conduirait au péché et nous priverait immédiatement de la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'Église, dans son secret, supplie notre Seigneur de nous bénir avec la grâce spéciale de ne pas avoir de plaisir nocif. Secret. Nous t'offrons, Seigneur, de la manière la plus solennelle, ce sacrifice au début du carême, en te suppliant humblement, afin que, en nous retirant de la nourriture de notre corps, nous puissions aussi nous abstenir de tout plaisir nocif. Par, etc. Deuxième secret. Accorde-nous gracieusement, ô Dieu notre Sauveur, afin qu'en vertu de ce sacrement, tu puisses nous défendre contre tous les ennemis, âme et corps, en nous donnant grâce dans cette vie, et gloire dans la suivante. Troisième secret. Ô Dieu, à qui seul est connu le nombre de tes élus à placer dans la béatitude éternelle, accorde, nous te supplions, par l'intercession de tous tes saints, que le livre de la prédestination contienne les noms de tous ceux pour qui nous avons entrepris de prier, ainsi que ceux de tous les fidèles. Par, N.T.C. Afin d'impressionner nos esprits avec de plus en plus de confiance, l'Église répète, dans sa communion antienne, les paroles encourageantes qui nous ont déjà été prononcées dans l'offertoire. Le sacrifice qui vient d'être offert pour nous est à nouveau sérieux de combien Dieu nous aime. Communion. Le Seigneur t'éclipsera de ses épaules. Et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité te compatira d'un bouclier. Dans la post-communion, l'Église nous rappelle que la Sainte Eucharistie est notre source la plus riche de force parce qu'elle nous purifie. Que le pécheur ne perde donc pas de temps à faire la paix avec son Dieu. Qu'il n'attende pas Pâques, mais qu'il reçoive, dès qu'il le soit, cette nourriture céleste qui nous sauve de la colère de Dieu, parce qu'elle nous rend un avec l'auteur même du salut. Post-communion. Que la Sainte Oblation, ô Seigneur, de ton sacrement, nous donne une vie nouvelle, afin que, en mettant de côté le vieil homme, elle nous amène à la participation de ce mystère salvifique. Par, etc. Deuxième post-communion. Que l'oblation de ce sacrement divin, nous t'implorons, ô Seigneur, à la fois de nous purifier et de nous défendre, et par l'intercession de la bienheureuse Marie, la Vierge Mère de Dieu, avec celle de tes apôtres bénis, Pierre et Paul, comme de la bienheureuse Aine, et de tous les saints, nous libérer de tout péché, et nous délivrer de toute adversité. Troisième post-communion. Que les mystères que nous avons reçus nous purifient, nous te supplions, ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, et accorde par l'intercession de tous tes saints, que ce sacrement n'augmente pas notre culpabilité à la punition, mais soit un moyen d'obtenir pardon pour le salut, qu'il lave le péché, renforce notre fragilité, nous protège contre les dangers du monde, et obtenir le pardon pour tous les fidèles, vivants et morts. Par, etc. Nous terminerons notre dimanche avec les deux belles préfaces suivantes. Le premier est du Mozarabe, le second de l'Ambrosien, Missel. Les vérités proposées aujourd'hui par l'Église pour notre instruction sont ici exprimées avec beaucoup d'onction et d'éloquence. Vêpres. Les psaumes et les antiennes sont donnés plus tôt dans le volume. Capitule. 2 Corinthiens 6. Frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, dans un temps accepté, je t'ai entendu. Car l'hymne et le versicule sont donnés plus tôt dans le volume. Antienne Deu Magnificat. Voici maintenant le temps acceptable, voici maintenant est le jour du salut, en ces jours, par conséquent, exhibons-nous comme les ministres de Dieu, avec beaucoup de patience, dans les jeûnes, dans les veillées et dans la charité non feinte. Prions. Ô Dieu, qui purifie ton Église par l'observance annuelle du carême, accorde que ce que tes enfants s'efforcent d'obtenir de toi par l'abstinence, ils le mettent en exécution par de bonnes œuvres. Par, etc. Prière des Missel Mozarabe. Ilatio. Foire-vie. Hebdome. 4. Cadrage S1E. C'est juste et à la rencontre que nous te rendons grâce, ô Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui, par le jeûne, obtint une victoire glorieuse sur le diable et, par son propre exemple, enseigna à ses soldats comment se battre. Pendant 40 jours et 40 nuits, le Dieu et le Seigneur de tous les jeunes, afin qu'il puisse à la fois montrer que lui, le vrai Dieu, avait assumé la nature humaine et réparé, par son jeûne, ce qu'Adam avait perdu par intempérance. Le diable attaque le Fils de la Vierge,
ne sachant pas qu'il était, de plus, le Fils unique de Dieu. Et bien que, avec son art ancien, il ait utilisé les mêmes artifices pour séduire le second Adam, avec lequel il avait vaincu le premier. Mais toute sa ruse a échoué avec le combattant le plus courageux. Celui qui jeûnait 40 jours et 40 nuits, et qui avait faim par la suite, est le même que, autrefois, pendant l'espace de 40 ans, nourrissait d'innombrables multitudes avec du pain du ciel. C'est lui qui, par son propre pouvoir, est entré en bataille avec le diable, le prince des ténèbres. Et après l'avoir jeté, a glorieusement porté au ciel le trophée de sa victoire. Prière des Humicelles Ambrosiens. Préfacio. Dominici. A. Caderag. Il est vraiment rencontré et juste et disponible pour notre salut, que nous devons toujours, et en tout lieu, te rendre grâce, ô Saint Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur, en qui, ceux qui jeûnent, trouvent la nourriture de leur foi, l'avancement de leur espérance, le renforcement de leur charité. Car il est le pain vrai et vivant, qui est la nourriture de l'éternité et la nourriture de la vertu. Car ta parole, par laquelle toutes choses ont été faites, est le pain, non seulement des âmes des hommes, mais aussi des anges mêmes. Avec ce pain, ton serviteur Moïse se nourrit, quand, recevant ta loi, il jeûna 40 jours et 40 nuits, et s'abstint de manger corporellement, afin d'être le mieux à même de prendre part à ta douceur. Par conséquent, il ne ressentait pas la faim corporelle, et oubliait toute nourriture terrestre. Car la vue de ta gloire brillait sur lui et, par l'infusion de ton esprit, sa viande était la parole de Dieu. Pour nous, de même, tu cesses de ne pas administrer ce pain, et tu as faim sans cesse de le suivre. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.